tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, je vous invite déjà, avant de faire pause à la vidéo, d'aller vous chercher un petit café, histoire de pouvoir prendre un temps pour ouvrir la parole de Dieu ensemble. Voilà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous personnellement, mais moi, la dernière fois, là, samedi dernier, je me trimballais un peu dans euh, l'espace culturel, dans un espace culturel, et puis je regardais les livres, je regardais un peu ce qui se vendait, ce qui était un peu à la mode ce jour-là. Et à un moment donné, je suis tombé sur plusieurs cas de livres qui étaient, voilà, bizarrement, ouais, je trouvais ça bizarre en fait. Je trouvais ça bizarre de devoir que certaines personnes écrivent ce genre de livres-là. Et je voudrais vous en dire quelques-uns, l'histoire que vous puissiez comprendre un peu ce que je veux dire. Mais tout d'abord, je voudrais lire ce verset avec vous. C'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. C'est Paul qui va parler à l'église d'Éphèse. Et voilà ce qu'il va dire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Exactement, pas en Jésus-Christ, mais en Christ. Je vous invite vraiment à analyser ce verset. Paul avait compris une chose. Il avait compris que parce que nous appartenons à Christ, parce que maintenant nous sommes à Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est quoi ces bénédictions? C'est des bénédictions autant qu'elles soient morales, spirituelles et physiques. Tu as besoin d'une guérison, tu peux venir à Jésus parce qu'il peut te guérir. Tu as besoin d'être encouragé, relevé moralement, tu peux venir à Jésus parce qu'il est capable de relever l'âme qui est abattue. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment une chose à travers cette prédication, à regarder à Jésus-Christ parce que en Jésus, tu as toutes les bénédictions que tu as besoin. Donc le premier livre que j'avais vu là-bas, il s'appelait Happy Day, libérez-vous de la peur. Alors, j'étais curieux, je regarde un peu le livre, et puis en fait, voilà que l'autrice qui a écrit ce livre, euh, voilà, elle parlait de se libérer de la peur, c'est d'affronter en fait ses peurs, de les affronter, et puis afin d'en être libre, et puis marcher librement. Mais moi, je me suis dit, mais c'est bizarre de devoir faire ça pour pouvoir être libéré vraiment. Donc j'ai regardé à la Bible. Que dit la Bible sur la peur? Eh bien la Bible, voilà ce qu'elle dit. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et j'ai été encore un peu plus loin dans les psaumes aussi. Psaume 34, versets 5 et 7. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre plus de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Voilà ce que Dieu dit sur la peur. Ce livre que j'ai vu dans l'espace culturel, lui, essaye de vous faire bannir la peur et surtout ne jamais avoir peur parce que c'est pas bien, bref, ainsi de suite. Mais Dieu, lui, est en train de te dire, mais tu n'as pas à avoir peur parce que moi, je suis avec toi. Et c'est comme cela qu'en tant que chrétien, on doit affronter la peur. Si aujourd'hui tu es dans la peur, tu peux prendre ce psaume 34 là, t'accrocher dessus, parce qu'il est dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dieu peut te délivrer de tout ce qui te fait peur aujourd'hui. Tout ce qui te fait peur. Mais pour ça, il faut que tu fasses une chose. Il faut que tu cherches Dieu. Cherche l'Éternel et il m'a répondu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Aujourd'hui, tourne tes regards vers Jésus parce qu'il est capable de chasser toutes tes peurs. Il est capable de chasser tout ce qui t'effraie aujourd'hui. Donc c'est à toi maintenant de tourner les regards vers Jésus. La peur, vous savez, elle n'est pas là, c'est pas inutile la peur. C'est pas un sentiment inutile, loin de là. Des fois, on a des peurs par exemple, qu'il s'agisse sur un danger. Un enfant qui traverse la route sans regarder à droite à gauche, on a peur pour lui. Du coup, là, la peur, elle est utile. Mais la peur qui est inutile, la peur qui est mauvaise, selon le regard de Dieu, c'est la peur qui nous paralyse. La peur qui nous paralyse dans notre marche, qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Ça, c'est une peur qu'il faut vaincre. Une peur qu'il faut retirer à tout prix de nos vies. J'avais vu un autre livre, du coup, dans cet espace culturel. Le titre du livre, c'était Le bonheur d'être triste. Alors, j'ai trouvé ça triste. Quand j'ai lu le titre, je me suis dit, c'est quand même bizarre d'accepter d'être triste, quoi, en fait. Et en fait, dans ce livre, il nous parle que le monde cherche tellement à ce que tout le monde cherche la positivité, qu'il puisse toujours jamais être triste et toujours être là, je suis content, tout va bien, c'est génial, alors qu'en fait, au fond d'eux, ils sont tristes.
Eh bien, Jésus lui-même, vous savez dans la Bible que Jésus lui-même a ressenti de la tristesse. Il a pleuré sur Lazare quand il est mort. Il a pleuré sur Jérusalem. C'était de la tristesse que Jésus a ressentie. La tristesse n'est pas à bannir dans nos vies. Il faut composer avec. La tristesse, parfois, on traverse des moments de tristesse. Mais il faut juste se remettre à Dieu, ouvrir notre cœur à Dieu et dire Seigneur, tu vois, ça m'entriste. J'ai ça qui m'entriste dans ma vie, s'il te plaît, agis. Donne-moi ta paix, donne-moi ta joie. Et tu verras que Dieu te donnera sa joie parce que c'est sa volonté. Il le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Mais à toi de venir à Jésus. À toi de venir à lui, de lui partager toutes tes tristesses. Lui partager tout ce qui peut te rendre triste aujourd'hui. Et il y a un autre livre que j'ai vu, c'était Ma boussole de vie. Ce livre parlait de... Il fallait savoir développer une intuition pour pouvoir choisir les bonnes voies pour nous, afin d'aller là où on a vraiment besoin d'être. Eh bien, moi je dirais une chose à un chrétien, c'est que sa boussole de vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous guide là où on doit aller. Mais bien plus, il utilise la parole, et c'est à nous, chaque jour, de lire cette parole. C'est à nous, chaque jour, de ne pas s'éloigner de cette parole, parce que le Saint-Esprit nous conduit aussi à travers elle. À nous d'écouter, à nous d'être bien, voilà, d'être bien à l'écoute, d'avoir ses oreilles attentives à Dieu. Donc oui, notre boussole de vie, c'est le Saint-Esprit. Un autre livre, c'était Un esprit libéré. Là, c'était un psychologue clinicien qui aidait, en fait, il aide à travers ce livre à surmonter toutes les épreuves par l'acceptation et l'engagement. Jésus, lui, au niveau de la Bible, voilà ce qu'il va dire. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 31. La vérité vous affranchira, la vérité nous rendra libres. La parole de Dieu nous rend libres, pourquoi? Parce qu'elle nous fait connaître le plan du salut pour nous. Elle nous fait connaître ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Oui, Jésus s'est sacrifié pour nous à la croix, il a pris nos péchés, c'est comme cela qu'on apprend à connaître Jésus, c'est comme cela qu'on apprend à connaître Dieu et qu'on vient à lui, qu'on se repent et qu'on a le salut. C'est Jésus qui nous rend libres. Et tout cela, on le connaît par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous en rend libres. Donc aujourd'hui, ne cherchez pas des moyens humains, ne cherchez pas des méthodes humaines pour être bénis dans vos besoins. Venez à Jésus, vous avez tout en lui. Il était parlé aussi de plusieurs choses. Un autre livre qui parlait des guérisons, il disait guérir par l'énergie ou le corps auto-guérisseur. Il est vrai que le corps que Dieu nous a donné est exceptionnel, il est superbe, c'est un moyen que Dieu nous a donné énorme. Mais on sait très bien que Dieu est capable de nous guérir bien au-delà de toutes les méthodes humaines ou quoi que ce soit. Dieu, lui, est le plus grand des médecins que l'on connaît. Alors je ne rejette pas les médecins ou tout ce que fait les progrès au niveau de la maladie, tout ça, c'est génial. On peut que dire gloire à Dieu pour tous les progrès que font les hôpitaux et la science là-dessus. Mais nous, dès que quelque chose va mal, on vient à Dieu. Regardez Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, donc ça c'est intérieur, mais il pense leurs blessures aussi. Il pense leurs blessures physiques. Dieu va donner notre promesse dans Exode 23, verset 25, je vous le lis tel que l'est. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Aujourd'hui, si tu es malade, tu peux venir à Dieu parce que Dieu est tout-puissant. Et un des mensonges de Satan, c'est de vous faire croire que plus rien ne pourra te guérir, plus rien ne pourra te sortir de ta situation. Et souvent, il utilise les médecins, quand les médecins te disent que là, ils ne peuvent plus rien faire pour toi ou quoi que ce soit, c'est là qu'il faut que tu actives ta foi, de dire, moi je crois que Jésus est capable de me guérir. Moi je crois que Dieu est capable de me sortir de là. Et tu verras que Dieu le fera. Parce que si tu viens avec lui par la foi, Dieu honorera ta foi. Dieu honorera ta foi. Alors aujourd'hui, n'abandonne rien. N'abandonne pas, continue de croire en Dieu, tu verras qu'il est capable de guérir. Personnellement, je l'ai vu dans ma famille, une personne qui était aux portes de la mort, qui a demandé la prière, on a prié pour lui et Dieu l'a relevé complètement. Aujourd'hui, prends patience, parce que Dieu est capable de te relever, mais n'abandonne pas ta foi, crois en Dieu. Donc, en conclusion, on le voit à travers tous les livres, je vous fais économiser de l'argent en plus et du temps, il n'y a pas besoin d'acheter ces livres, parce qu'il suffit d'avoir une Bible. Dans la Bible, nous trouvons tout ce que notre âme, notre corps, notre morale a besoin. En Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. N'hésite pas à venir à Jésus, à lui faire part de tous tes besoins, d'ouvrir ton cœur et tu verras que Dieu est capable de te bénir au-delà de ce que tu penses. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un petit like. N'hésite pas à commenter, à me dire ce qui t'a plu, ce que tu retiens. Je vous lis, je suis là pour
aussi vous répondre quand vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.